les consignes en anglais ou en français? En français, s'il te plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite vérifier. Je m'appelle Pierre Gagnon, je suis gestionnaire de projet chez Assomption. Je suis certifié PSB. Mon nom c'est Georges Jarre, je suis chef du bureau de projet à chez Assomption. Je suis aussi au PRPMP. Marc-André Larry, président propriétaire de Direxis, firme de consultation. Je suis certifié PMP et maître ceinture noire cette segment. Donc, aujourd'hui, le sujet, je crois, c'est plus un secret pour personne, la loterie. Puis ça m'a fait mettre un sourire dans mon visage aussi lorsque j'ai vu ce sujet-là, parce que dernièrement est arrivé une petite péripétie là, qu'on va appeler pour le besoin de la cause dans un bar, là, donc une loterie avec un de nos amis. Donc, ça commence, on met chacun 20 $. Donc, la loterie, on sait, c'est des hauts et des bas aussi. Donc, on met 20 $, ça va bien. Les deux, on serait environ 80-100 $. Puis maintenant, il arrive ce qui arrive, on aurait deviné, un des deux perd son argent, l'autre garde son argent. Donc ça, ici, on est capable de voir aussi qu'il y a vraiment une ligne mince entre, justement, tout garder son argent à la loterie et aussi la perte de la loterie. Et la ligne est autant mince aussi pour ce qui est de la fidélisation de la clientèle, qui est un peu en lien avec ça. Donc le client qui va avoir perdu tout son argent, c'est-à-dire mon ami, je suis pas sûr si ça va y tenter de revenir par après, tandis que moi, ben, c'est sûr, mettre un 20 $ par après ça, ça me dérangeait pas trop. Donc aujourd'hui, par suite à cette histoire-là, on est capable de voir que la fidélisation de la clientèle, c'est vraiment de quoi d'important. Puis c'est en lien aussi avec le jeu responsable. Donc, Sandra, je vais aussi présenter notre équipe de gestion de projet. Donc Arnaud à ma droite ici, moi Raphaël et aussi Cassandra à ma gauche. Donc, un petit plan de présentation. Tout d'abord, le mandat que vous nous avez demandé de faire. Ensuite de ça, une analyse de l'entreprise, de la société plutôt Atlantis. Ensuite de ça, le programme qu'on a décidé de mettre en place pour le système de jeu responsable. Ensuite de ça, l'implantation et les chantiers, ça, je crois que c'est le plus gros point de notre présentation. Ensuite de ça, une synthèse de tous les éléments qu'on aurait apportés au cours de la présentation, pour finir avec une période de questions qu'on va vous allouer du temps, évidemment, pour nous poser à la fin. Premièrement, pour ce qui est du mandat, nous, le mandat qui nous a été confié, c'est de développer un système de fidélisation des joueurs. Ça, qu'est-ce que ça englobe? C'est acquérir des connaissances sur le produit. Dans le fond, le produit qui est de la loterie. Comprendre l'entreprise et les exigences par rapport au produit. C'est vraiment encore les exigences par rapport au programme qu'il va falloir créer et les exigences par rapport à les machines de loterie. Surveiller les avancements du tierce parti. Le tierce parti, ça, c'est une entreprise externe que nous allons engager vraiment pour créer le programme. Intégrer le système dans tous les TLV. Le système dans les TLV, en fait, ça, c'est les machines pour faire la loterie. Effectuer plusieurs cycles de tests tout en fixant les problèmes au fur et à mesure. Il va falloir vraiment effectuer une batterie de tests pour régler tous les problèmes par rapport au programme, puis bien l'intégrer dans les machines. Puis on va devoir implanter et lancer le produit, c'est ce qui est vraiment la date finale du lancement de notre programme. La mission de l'entreprise, en fait, votre entreprise, à vous, c'est une expérience de jeu qui est sécuritaire pour les joueurs, dans le fond, une responsabilité pour le jeu, des conditions qui sont stimulantes pour vos employés. Il y a aussi une relation qui est harmonieuse avec les partenaires. Les partenaires, c'est les distributeurs qui vont avoir les machines. Susciter la fierté de la collectivité, parce que vous, votre entreprise, vous redonnez à la collectivité avec laquelle vous travaillez, parce que c'est gouvernemental, et offrir un bon rendement à long terme pour les actionnaires avec qui on fait affaire. La vision de l'entreprise, c'est de bâtir un Canada atlantique plus fort, une expérience de jeu à la fois.
Puis les valeurs de votre entreprise, c'est l'intégrité. L'intégrité aussi par rapport aux joueurs, par rapport à la communauté, pour bien donner, pour être honnête et fiable. Et la responsabilité sociale, avoir un impact sur les gens, pour créer justement un jeu qui est plus responsable. D'ailleurs aussi, ça, la mission, la vision et ces valeurs-là sont tous reliés à la société Atlantis Lotto, donc la société qui verse justement tous les revenus aux 4 provinces qui sont attachées. Donc ça, c'est tous des aspects de cette entreprise. Donc nous, pour effectuer le mandat qui nous a été confié, on a évidemment fait une analyse de ce que vous aviez, de ce que l'entreprise détenait, pour pouvoir mieux vous servir, éclairer un peu les choix qui s'offrent à nous. Donc on a ici ressorti les faits qu'on jugeait importants. Par exemple, vous offrez 5 catégories de jeux, dont la loterie vidéo qui, elle, représente 65% des profits totaux de la société. Vous détenez également un système central où toutes les données de tous les différents TLV qui sont les jeux vidéo dans les jeux de loterie vidéo dans les différents distributeurs et détaillants. Donc, les données sont toutes stockées dans un système central qui est accessible par vous, mais par aussi les détaillants avec un accès limité. Il y a aussi plusieurs employés qui surveillent, tirent des informations, poussent des nouveaux jeux et dépannent l'occasion, etc. Les données sont triées selon la fréquence d'utilisation des joueurs et aussi d'où ils viennent, donc leur région d'origine. Puis vous réussissez à aller chercher des informations supplémentaires à l'aide de sondages, mais par contre vous devez avoir l'autorisation du joueur, donc c'est des sondages avec l'autorisation des joueurs. Ce qui pourrait être avantageux pour vous, donc avec tout ce qu'on avait analysé, on a ressorti quelques éléments, par exemple les informations supplémentaires. Votre méthode avec les sondages, ça peut quand même limiter le nombre de joueurs qui vont accepter de répondre aux sondages, peuvent être limités. Donc avoir des informations supplémentaires plus accessibles faciliterait grandement les améliorations continues qui pourraient être apportées. Détenir également détenir une fidélisation personnalisée aux clients selon les informations au préalable récoltées avec les informations supplémentaires pourrait hausser la demande des jeux, puisqu'on a noté que depuis certaines années, il y avait une légère baisse de la demande. Donc à ce niveau-là, ce serait plus avantageux. Puis, le point principal qu'on a souligné, sensibiliser les gens à la responsabilité. Parce qu'on ne veut pas leur dire ne jouez plus, parce qu'à un certain niveau, ça peut être un loisir. À la minute où c'est... Exactement. Donc, sensibiliser les gens à la responsabilité, c'est un point notable. Donc, ce programme, en fait, c'est avec ce programme-là qu'on va aller de l'avant pour répondre à votre mandat. Donc, le programme, c'est un programme de fidélité, donc un programme de fidélité qu'on retrouve sensiblement pareil comme au casino, donc que ce soit par une carte de membre ou encore par une connexion. Donc, le pourquoi qu'on veut aller vers ce programme-là, c'est que le client va devoir se connecter en tant que son nom, donc les informations seront recueillies aussi en tant que son nom. Donc avec ça, on va voir plus loin qu'il va y avoir ces informations-là vont servir plus tard aussi. Donc obtenir des informations supplémentaires du client. En fait, c'est exactement ce que je disais. Donc, on aura non seulement l'originalité du client et aussi son âge, mais on va aussi avoir la fréquence des jeux. Donc, si un client aime plus un jeu qu'un autre jeu, bien, à ce moment-là, le système va être capable de reconnaître ça, puis aller vers une offre personnalisée qu'on va sortir plus tard dans la présentation. Ensuite, encourager les joueurs à s'engager davantage. Arnaud l'a précisé auparavant. On a remarqué une baisse justement là, une baisse de jeu des joueurs au cours des années. Donc, un programme comme ça, que le joueur sait que le programme regarde ses informations à lui et non du marché au complet, ça peut pousser le joueur à se dire « Ok, je vais aller jouer puisque j'ai une offre qui m'attend au niveau, par exemple, on va sortir le blackjack aux machines. Si un client aime beaucoup le blackjack,
bien, il peut y avoir une offre personnalisée sur Blackjack après 10 parties à 25 sous la mise et non à 50 sous, parce qu'à 50 sous, ça peut devenir un excès. Il va y avoir une partie gratuite à 25 sous, par exemple. Donc, c'est le même qu'on va vraiment ressortir le jeu responsable. Ensuite de ça, favoriser le jeu responsable, c'est le point exactement que je rattachais à ça. C'est le but de ce programme-là aussi. Ça faisait partie du mandat de favoriser le jeu responsable pour la pérennité de la société aussi. Éviter l'excès. Éviter l'excès aussi, parce que comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, l'excès peut mener très facilement à un abandon du client. Le client peut tout simplement arrêter de jouer à cause qu'il a vécu des mauvaises expériences. Donc ça, on veut éviter ça aussi. Décision déjà prise par rapport à ce programme-là. On a le système de remise de points. Donc avec ce programme-là, évidemment, il va y avoir des remises de points par rapport aux parties, donc des points qu'on va pouvoir utiliser pour jouer. Aussi, une remise supplémentaire en lien avec le jeu responsable. Donc, comme je le disais auparavant, il y a des remises avec le jeu responsable, mais ce point-là est surtout en lien avec, comme on a dit que le jeu responsable était important, donc il pourrait y avoir quelques rubriques que le client a le choix d'écouter. Donc, par exemple, une rubrique de 2 minutes. Une rubrique qui dure 2 minutes, le client a le choix de la regarder pour avoir ses points, donc une sensibilisation au jeu responsable, ou encore tout simplement de ne pas regarder la rubrique sans avoir les points à raccorder. Donc, à ce moment-là, ça va pousser au client à écouter la rubrique, à se sensibiliser au responsable aussi. Promotion en fait aux comptes loyauté. Donc ça, les comptes loyauté, c'est lorsque les clients qu'on considère loyaux, en fait, là, c'est vraiment comme au casino. C'est des cas qui sont membres puis qui jouent souvent, mais ça va être des promotions en fait à eux, encore là, en lien avec le jeu responsable, donc pas d'excès. Pour ce qui est du travail d'équipe, nous, on a prévu faire une charte des responsabilités. Une charte des responsabilités, qu'est-ce que c'est? Ça va être une feuille qui va dire vraiment les responsabilités de chaque membre de l'équipe pour être sûr que chaque personne sache quoi faire à un bon moment pour éviter en fait qu'il y ait des lacunes puis que les gens ne font pas leurs tâches. Donc, on peut voir que le chef de projet, lui, sa tâche, ça va être d'assurer la communication dans l'équipe, autant dans l'équipe qu'avec les clients externes, et aussi avec les tierces parties, qui est les autres entreprises qu'on va engager pour créer le programme. Il va distribuer les tâches vraiment entre les membres de l'équipe. Et il va faire un suivi de l'échéancier pour vraiment suivre chaque tâche qui est faite une après l'autre, qu'on va cocher au fur et à mesure, parce que si on dépasse l'échéancier, en fait, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une augmentation de coût, puis aussi un délai avec un client qui ne sera pas content parce qu'on va dépasser notre délai. L'analyse des affaires va faire aussi une communication avec le client, parce que la communication, c'est la clé du succès en gestion de projet. Et l'expert en matière d'opération, ceux-là, en fait, c'est plus les externes qu'on va engager qui vont s'occuper de la logistique des opérations, créer le programme, faire des mises à jour au fur et à mesure, puis vraiment regarder s'il y a des problèmes dans le programme, de régler ça au fur et à mesure. Puis, ça va aussi s'occuper de toutes les interfaces par rapport au programme. Puis la clé pour avoir une chimie dans une équipe, puisque là, il y a plusieurs intervenants, d'effectuer des rencontres quotidiennes pour assurer un suivi serré et continu, puis s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, les mêmes objectifs sont désirés, puis... pour être sûr que tout est fait au moment voulu, qu'on suit bien notre liste de tâches. Donc, au niveau de l'échéancier, encore là, on a dit que c'était vraiment un point important. Donc, on s'est fait donner des lettres pour ce qui est du programme. Donc, d'aujourd'hui à septembre 2017, compléter le développement et la création du programme. Donc, c'est vraiment important de respecter cet échéancier pour pas, surtout au début comme ça, pour pas qu'un petit point, un point qu'on le croit petit, il nous échappe, puis que ça fasse chambarder tout le projet au complet. Donc ici, l'entreprise tierce engagée pour travailler avec les interfaces du programme API, GUI, PAM. Donc l'entreprise tierce, Cassandra avait glissé un mot tantôt, ça va être vraiment cette entreprise-là qu'on va aller voir pour créer le programme. Donc ce ne sera pas nous, l'équipe de projet, qui va le créer, ça va être eux qui vont répondre à nos besoins en créant ce programme-là. Aussi répondre aux attentes fixées de SLA. Donc Atlantis nous avait fixé un mandat aussi des attentes. Donc nous, pour vraiment se faire sûr, aujourd'hui jusqu'au 5 septembre 2017, que ces attentes-là soient hebdomadairement, même à tous les jours, qui soient répondues, qu'on ne déroge pas du plan initial.
Ensuite, de septembre 2017 à avril 2017, compléter les tests, la mise en œuvre et introduire graduellement le produit sur le marché. Donc ça, un autre point important. Le mot graduellement, je l'aime bien ici, à cause qu'il ne faut pas faire pas trop vite, pas trop court non plus. Il faut le faire avec qu'est-ce Le champ des idées. Exactement, je cherchais le terme. Donc, assembler les différentes parties du système et vérifier les différentes fonctionnalités. Donc, pourquoi on met ça plus entre septembre et avril 2017 et non avril 2018, en fait, il y a une erreur dans le PowerPoint, et non entre aujourd'hui et septembre 2017, c'est à cause que du travail entre aujourd'hui et septembre 2017, il va en avoir en masse, ça va être de vraiment construire, si je peux dire, le programme pièce par pièce, puis s'assurer qu'il n'y a pas aucune erreur, comme j'ai dit tantôt, au niveau des petits points. Ensuite de ça, là on est rendu septembre 2017, avril 2018, ça va être d'assembler tous ces petits points-là pour qu'on puisse avancer dans le programme. Suite à cette étape, corriger les défauts apparents et procéder à des améliorations. Donc, comme j'ai dit, les défauts apparents, on les corrige. Pour ce qui est des améliorations, bien ça, s'il y a une amélioration vraiment apparente qu'on peut faire tout de suite, on va la faire tout de suite. Mais sinon, si tout semble marcher à 100%, on ne touchera pas à ça, on ne se risque pas pour rien non plus. Puis sinon, l'utilisation d'une version bêta offerte aux utilisateurs jusqu'au lancement officiel, ça je trouve que c'est très important parce que les utilisateurs, c'est vraiment eux qui vont utiliser ce programme. C'est aussi eux, c'est à partir de leurs commentaires qu'on va faire une amélioration continue. C'est d'avoir des commentaires constructifs qu'on va récolter aussi. Donc la version bêta va nous permettre vraiment de récolter les commentaires, autant au niveau des clients qu'à notre niveau aussi à nous. On va aussi essayer la version bêta, on va être capable de voir si c'est des améliorations à prendre. Donc la version bêta, cette étape-là est très importante pour ce niveau-là. Puis sinon, en septembre 2018, là vous voyez qu'il y a un espace entre avril 2018 et septembre 2018. Là, on va laisser un peu la poussière tomber. C'est vraiment en septembre 2018 qu'on va faire le lancement officiel. Donc, le lancement officiel, on a une partie importante. On va essayer de me répéter, les 3 parties sont très importantes. Il va y avoir des promotions. Donc, il faut promotionner le nouveau programme. Il faut que autant les nouveaux utilisateurs que les utilisateurs courants savent qu'il y a un nouveau programme. Au niveau du responsable surtout, donc ils vont venir l'essayer, ils vont voir qu'il y a des promotions, ils vont voir des nouveautés surtout, parce qu'un consommateur, des nouveautés, ça les attire. Donc, ça, c'est très important. Puis, mettre le programme en ligne auprès de chaque détaillant pour leur TLV. Donc, ça, on le sait, les détaillants, c'est une grosse partie des ventes au niveau de la loterie. Donc, ça va se faire en septembre 2018. C'est cette étape-là. Donc, au niveau maintenant de l'aspect financier, on a ça se divise en 3 périodes. Donc, aujourd'hui à septembre 2017, qui consiste au développement et la création par l'entreprise engagée. Donc, le montant budgété, c'est 1 million de dollars. L'utilisation va directement aux honoraires professionnels pour l'entreprise tierce et aussi pour les équipements informatiques pour équiper davantage les sous-traitants qui vont travailler pour nous. La deuxième période, maintenant, septembre 2017 à avril 2018, qui se divise en 2 montants, donc un 500 000 $ pour les honoraires professionnels, mais cette fois-ci pour les tests seulement, qui vont être effectués. Puis le 150 000 $, lui, c'est directement lié aux frais d'intégration du programme dans votre site Internet, et les frais de licence qui s'y rattachent, la sous-traitance pour les experts en informatique. Et puis finalement, le fameux lancement officiel qui se tient en septembre 2018, un montant de 100 000 $ pour l'organisation, pour également la publicité, le marketing. Puis ça va se faire sous forme de 5 assiettes, par exemple, avec un cocktail, un écran, on fait une démonstration, tout le monde est content. Donc en gros, ça résume le budget alloué à ce projet-là. Maintenant, l'évaluation et le contrôle, qui est la boucle qui vient clore l'implantation, le processus d'implantation, c'est une étape incontournable qui doit se faire. On parle ici du contrôle à court, moyen et long terme, bien important de toujours maintenir ces 3 phases-là. Par exemple, il faut effectuer un contrôle serré, récolter des commentaires, voir s'il y a des lacunes au niveau du programme qui est implanté, aller visiter les détaillants, puis savoir ce qu'ils en pensent. Ensuite de ça, il faut maintenir une communication avec la tierce partie. L'entreprise qu'on a engagée, c'est important de maintenir une bonne communication. Si on a des améliorations, des modifications à faire, il faut pouvoir se communiquer encore pour effectuer une amélioration continue comme on a écrit ici. Puis, cibler les faiblesses du logiciel, c'est une action qui doit être posée jusqu'à temps que
pendant la durée de vie du programme, très important. Ça Pour conclut, aussi suivre la technologie puis les innovations, puis toujours améliorer le programme. Parfait. Donc, une petite synthèse, parce que c'est très important de tout prendre ce qu'on a dit pour la mettre en une seule page. Donc, le mandat étant de développer un système de fidélisation des joueurs, je crois que le programme touche vraiment à ce mandat-là. Donc, fidélisation des joueurs, on parle d'un programme qui va justement prendre des informations plus poussées au niveau des joueurs pour ensuite en faire des offres, des promotions aussi. Les valeurs de l'entreprise, donc la vôtre, était intégrité, donc l'équité, l'honnêteté et la fiabilité. Je crois que le programme aussi touche beaucoup à ça, autant en étant honnête. Donc, l'entreprise récolte des informations plus poussées au niveau des clients. Ce que vous avez maintenant, c'est le système central à l'information limitée, donc des informations poussées, on n'en a pas beaucoup, et une clientèle établie. Puis, ce qui peut être plus avantageux, c'est l'information supplémentaire par rapport aux joueurs, donc des informations plus poussées. Une fidélisation personnalisée aux clients selon ces informations. Donc, le programme touche beaucoup à ça. Et finalement, une sensibilisation aux joueurs responsables accrue. Le programme vise directement cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois. Arnaud, est-ce que tu as présenté une des slides qui parlait des avantages pour la société? Oui. Il a entre autres mentionné l'information supplémentaire qu'on pourrait obtenir. Est-ce que, vous pensez, y a-t-il un risque attaché à tout ça? C'est sûr que ça recueillir des informations sur des gens, premièrement, ça prend leur autorisation lorsqu'ils vont se créer un compte dans le programme, mais le rendu là, ça va prendre une sécurité Internet assez importante parce qu'on sait qu'il va y avoir des données personnelles sur les gens, des adresses, etc. Donc, il faut leur assurer que leurs données vont être bien protégées, ce qui peut impliquer des coûts liés à ça, les licences, mais on est certain que les gens ne vont pas procéder à une inscription si on leur affirme pas que leurs données vont être bien protégées. Je pense que c'est Cassandra, tu parlais de la communication, c'est la clé du succès dans le projet. C'est quoi les risques associés à la communication? En fait, un manque de communication pourrait faire que chaque personne n'a pas nécessairement bien fait les tâches. Par exemple, une personne fait quelque chose, l'autre personne fait autre chose inversement. C'est pour ça que c'est important de suivre l'échéancier, de voir qu'est-ce qui a été fait tous les jours, en fait, de faire des rencontres d'équipe pour dire, OK, qui a fait quoi, à quel moment, ou si un manque de communication, ça pourrait vraiment tout faire manquer le projet. C'est pour ça qu'on a justement un gestionnaire de projet qui va parler avec le client, qui va parler dans l'équipe, qui va parler aux tierces, qui est les autres compagnies, pour être sûr que tout le monde se comprenne, tout le monde est fait au bon moment. Je voudrais aussi rajouter que tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, puis aussi, je crois que ça peut apporter un aide déjà vu, une tierce partie, puis un groupe de gestion de projet qui signe un contrat, par exemple, comme le présent cas, puis qu'il n'y a aucune communication, que l'équipe de gestion de projet est sûre et certain que la tierce partie fait bien le travail, mais que la tierce partie est sûre et certaine aussi que qu'est-ce qu'elle fait répond aux besoins du groupe de gestion de projet, tandis qu'en réalité, c'est pas ça qui arrive, mais c'est pour ça que la communication est vraiment importante, parce que le risque est lié à ça. Merci. Les deux conseils, vous avez parlé d'un des diapos, de faire une introduction graduelle et aussi en même temps une version bêta. La même chose, les deux différents concepts, comment vous voyez ça? Au niveau de l'introduction graduelle et le bêta, donc faire 1 et 2. En fait, l'introduction graduelle, c'est un peu ce que je parlais au niveau des petits points. Donc, je ne connais pas vraiment pousser au niveau des machines à loterie, mais l'introduction graduelle, c'est vraiment par exemple, si un nouveau programme, on va y aller au niveau des points de récompense. Donc, c'est faire sûr que les points de récompense, c'est vraiment bien connecté au niveau Internet, je peux dire. Ça, je vais m'expliquer. Donc, si on voit qu'un joueur joue 50 parties de suite au blackjack à 25 sous, par exemple, au lieu d'en jouer 50 à 50 sous, mais que l'offre se fasse seulement au niveau des parties à 25 sous et non au niveau à 50 sous. Tandis que ça, c'est vraiment un des points. Puis le deuxième point, par exemple, ça pourrait être au niveau de la récolte d'informations. Donc ça, c'est vraiment justement une introduction graduelle, tandis que le bêta, ça va être de rassembler ça pour pouvoir en sortir une version le plus vite possible et ainsi rajouter des améliorations qu'on pourrait
Comment tu feras pour choisir les candidats pour la version bêta? C'est ça que j'en allais dire. Ouais. De créer un groupe, justement, de les apporter à la version bêta, de les faire essayer, puis de récolter l'information par rapport à ce qu'ils en pensent pour voir s'il y a des ajustements à faire. À ce moment-là, il faudrait comme viser une méthode, par exemple la méthode Delphi. Ouais. Utiliser pour vraiment cibler et pas éparpiller ça. Puis l'introduction graduellement, c'est aussi d'éduquer les détaillants par rapport à ce programme-là. Parce que oui, c'est bien le fun, sauf qu'il y a toujours une résistance au changement. Puis d'une fois, bon, mais là, l'ancienne méthode, c'était correct, mais leur apprendre, leur montrer qu'il y a beaucoup d'avantages, puis que ça va aider leur entreprise à être plus rentable, par exemple. Vous avez parlé de réunions quotidiennes. Qui vous invite à ces réunions-là? Tout le monde, en fait, tous les membres de l'équipe de gestion de projet, puis aussi les membres de l'équipe TIERS, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'eux ont fait de leur côté, puis qu'est-ce que nous, on a à faire de notre côté. Tous les membres qu'on avait aussi dans notre équipe, qui est gestion de projet. Chef d'équipe, analyse d'affaires. C'est ça. 2 experts. Les experts par rapport au programme. Ouais. Puis, dans le fond, à cette rencontre-là, il y a aussi l'entreprise TIERS, avec qui on travaille conjointement. Puis le leadership est vraiment au centre d'un travail d'équipe. Puis le chef d'équipe a vraiment son rôle à faire là-dedans. Puis ces rencontres-là ont aussi pour effet de resserrer les liens. Puis pour qu'après, tout le monde ait un sentiment de responsabilité. Ah, il faut que je me dépêche parce que mon ami, après ça, lui, va être retardé à cause de moi, etc. Puis ils ont tout un sentiment de, pas de culpabilité, mais de responsabilité envers l'autre équipe, par exemple.